Aster, c'est le protocole du moment, enchaînant les bougies vertes. Il a fait un x4 en seulement quelques jours depuis son listing. Est-ce que c'est un beau projet? C'est ce qu'on va voir dans cette vidéo. Salut, c'est Magicoire, ici on est là pour la tech. Déjà, qu'est-ce que c'est Aster? C'est un DEX concurrent direct d'Hyperliquid. En effet, on peut constater qu'il a exactement la même interface qu'Hyperliquid, mais il va proposer deux features très intéressantes. La feature la plus intéressante, c'est le levier x1000. Eh oui. En effet, dans les cryptos, on n'est pas assez casino, on peut passer son levier 2x100 à 250, 500, 750, voire même x1000, ce qui est vraiment incroyable. Et oui, c'est vraiment le casino. Il suffit d'une baisse de 0,1% et vous avez tout perdu. Mais c'est pas grave, la deuxième feature la plus intéressante, c'est le Hidden Order. Lorsque vous sélectionnez cette feature, votre ordre n'apparaît pas dans l'order book. Et donc les vilaines baleines ne peuvent pas manipuler le prix pour pouvoir vous liquider. Vous faites ce que vous voulez de votre argent, c'est pas un conseil d'investissement. Si on parle de la tokenomics, 53% des jetons sont alloués à l'airdrop. C'est écrit en gros, on peut pas le rater. Tous les jetons Aster seront progressivement libérés au cours des 80 prochains mois, soit environ 7 ans. 30% des jetons seront réservés au marketing et à son écosystème, ce qui peut se comprendre parce que ça coûte vraiment des milliards pour développer un projet de cette envergure, attention. Et cette allocation sera débloquée sur les 20 prochains mois avec une distribution linéaire. 7% seront réservés à la trésorerie et 5% seront réservés à la team. Les jetons de la team seront bloqués pendant une période de 1 an, mais à la suite de ça, ils seront débloqués de façon linéaire durant 40 mois. Si vous avez bien compris le problème ici, la team sera récompensée au bout de 2 ans, tandis que la communauté sera récompensée intégralement au bout de 7 ans. Certes, on peut supposer que le premier airdrop sera très conséquent et régalera tout le monde, mais je ne pense pas que ce soit une très bonne stratégie à maintenir au cours des 2 prochaines années pour la team. Pour le moment, Aster fonctionne avec la BNB Chain, Ethereum, Arbitrum et Solana. Mais dans le futur, ils ont pour projet de lancer la Aster Chain et ça arrivera très prochainement. On n'a aucune info là-dessus. Parmi les partenaires, on peut retrouver Venus Protocol. Moi, il me semblait que c'était un projet qui était mort sur la BNB Chain. On peut retrouver également PancakeSwap, un projet qui est globalement connu pour son wash trading. On a aussi du Pendle, mais on peut retrouver notamment Easy Labs. Pour ceux qui ne connaissent pas, c'est un fonds d'investissement lancé par CZ, avec notamment des personnes bossant pour Binance notamment. Fonds d'investissement qui investit depuis les débuts d'Aster. Aster qui est un concurrent d'Hyperliquid, et vous me voyez venir. Aster est soutenu par Binance, qui, depuis le début de l'année 2025, voit ses parts diminuer, car son concurrent, Hyperliquid, grignote de plus en plus de parts de marché, que ce soit pour les perps ou pour le marché spot. Le problème pour Binance, c'est que pour lancer un DEX, c'est assez compliqué, car il y a beaucoup de régulations, et Hyperliquid n'a pas eu besoin de toutes ces conformités. Comme on l'avait vu dans la vidéo sur Hyperliquid, ce type de marché est en pleine expansion, et il y a donc une part à grignoter. Dernièrement, c'est surtout Lighter qui prend une part assez importante, en rouge. Et la concurrence se fait de plus en plus rude. Parmi ces concurrents, vous avez Hyperliquid, que je ne présente plus, Jupiter, qui est un concurrent qui tourne directement sur Solana, Drift Protocol, pareil, qui est un protocole un peu hybride qui tourne sur Solana, GMX et DYDX qui sont des anciens, Bluefin qui tourne sur Sui, Perpetual Protocol qui tourne sur Optimism, Apix qui utilise la technologie des ZK Rollup de Starknet, et enfin Lighter qui est un club en zero knowledge avec très peu de fees. Sans oublier Aventis qui est en vogue actuellement, qui est un perp DEX tournant sur Base. Ce qui me rappelle qu'à l'époque il y avait aussi BSX qui tournait sur Base qui était très en vogue. Si l'on compare Aster à Hyperliquid, on peut constater qu'il vaut 4 fois moins en market cap. Néanmoins, après dilution, on est à 18 milliards de dollars pour Aster contre 44 milliards de dollars pour Hyperliquid. Aster actuellement vaut 2 à 4 fois moins pour Hyperliquid, dépendant de la façon dans laquelle on le calcule, mais concernant les revenus, Aster vaut 10 fois moins. En effet, il dégage de façon annualisée 100 millions de dollars de revenus contre 1,1 milliard de dollars pour Hyperliquid. En prenant en compte ces chiffres, Aster vaut 30 fois ses bénéfices, tandis qu'Hyperliquid en vaut 11 fois ses bénéfices. Ce qui fait que Aster capte en moyenne, on va dire, 500 000 dollars de bénéfices par jour, contre environ 3 à 6 millions de dollars pour Hyperliquid. Mais il y a des chiffres un peu bizarres sur Aster. Sur leur site web, on peut constater qu'ils ont créé un dune. Et lorsque l'on regarde de plus près, on peut constater qu'ils ont 2 millions d'utilisateurs au total,
tandis qu'Hyperliquid en compte 700 000. Pour rappel, Hyperliquid a quasiment 2 ans et il n'a fait que 700 000 utilisateurs, tandis que Aster a 2 millions d'utilisateurs en moins d'une semaine. Ce qu'ils mettent en avant également, c'est les volumes d'échanges par jour. Actuellement, ils sont à 25 milliards de dollars échangés au cours des 24 dernières heures. Tandis que sur Hyperliquid, on tourne aux alentours des 11 milliards de dollars, soit 2 fois plus pour Aster. Entre le volume journalier et le nombre d'utilisateurs reportés pour Aster, soit il y a une réelle adoption, soit il y en a un qui ment. En tout cas, pour manipuler le prix du Aster, c'est assez facile. En effet, il vous faut 3 millions de dollars pour pouvoir faire monter le prix à 3,5 dollars. Mais ce qui est assez cocasse, c'est que pour Hyperliquid, vous avez également le jeton qui est proposé. Et l'order book est beaucoup plus fourni. En effet, il vous faut 26 millions de dollars pour faire monter le prix du Aster. Ce qui montre que pour l'instant, Aster est un pair assez ridicule. De plus, quand on regarde les charts pour le BTC sur Aster, on peut constater que la paire n'est pas du tout liquide. En effet, avec 2 BTC, vous pouvez faire augmenter le prix de quasiment 2% sur le pair d'Aster. Contrairement à Hyperliquid, où avec 2 BTC, vous faites monter le prix de seulement 0,04%. Si vous avez bien compris, le levier x1000 sur Aster n'a aucune utilité, étant donné que l'order book n'est pas assez fourni. Il serait plus pertinent sur Hyperliquid. Néanmoins, je pense que c'est une feature qui peut s'ajouter assez facilement. De plus, le Hidden Order, c'est une fonction qui est très pratique, car en effet, elle permet d'avoir beaucoup plus de vie privée, ce qui est essentiel pour une blockchain. Et on est d'accord, on n'a pas envie de se faire front-run par n'importe qui. J'en parle dans cette vidéo. Néanmoins, cette fonction pourra être ajoutée assez aisément sur Hyperliquid, et le raisonnement que je me pose, et je vous pose également cette question-là, lorsque vous passez un ordre auprès du marché, il faut bien qu'il passe à travers des ordinateurs. Certes, vous allez me dire, il passe par une blockchain, mais lorsqu'elle passe par des ordinateurs, qui sont en plus probablement possédés par Binance et autres, à quoi sert du coup cette hidden order, étant donné que la vie privée doit l'être pour tout le monde. Et donc, qu'est-ce qui va nous garantir cette vie privée-là? Une fonction comme un zero knowledge pourrait être beaucoup plus pertinent, et c'est ce que propose Lighter. L'autre question que je me pose, c'est quelle est l'utilité d'Aster par rapport à Hyperliquid, sachant que ces deux fonctions-là sont facilement implémentables sur Hyperliquid. Et en plus de ça, Hyperliquid propose un écosystème développé et fourni, tout en étant leader dans le domaine. Penser que Aster est l'Hyperliquid killer est pour moi une faute, étant donné qu'il n'apporte rien de plus, sachant qu'Hyperliquid est beaucoup plus rapide. Néanmoins, d'autres concurrents comme Lighter, qui apportent une réelle solution technique, est beaucoup plus pertinent, car ce sont des implémentations un peu plus techniques à transposer sur cette blockchain-là. Néanmoins, il faut bien gagner sa croûte. Bon courage à ceux qui ferment l'airdrop. N'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous pensez d'Aster, et n'oubliez pas qu'on est là pour la tech.